5 jours. Moi, en voilà bientôt 15. Ils se turent un instant. Le temps passe vite, dit-elle sans le regarder. Et pourtant, on s'ennuie ferme. C'est la coutume de dire cela. Les baigneurs habitent on ne sait où, à Bélief ou Gisdra, et ne s'y ennuient pas, mais dès qu'ils arrivent ici, ils s'écrient « Ah, quel ennui, que de poussière !» On pourrait croire que c'est de Grenade qu'ils arrivent. Elle sourit. Ils finirent de dîner comme des gens qui ne se connaissent pas, mais après le dîner, ils s'en allèrent l'un à côté de l'autre, entamant une conversation légère, en plaisantant comme deux êtres libres, satisfaits, qui pensent aller où bon leur semble et causer de n'importe quoi. Ils parlaient de l'éclairage bizarre de la mer. L'eau était d'un violet tendre et chaud, et la lune y traçait une bande dorée. Ils dirent combien il faisait lourd après la journée si chaude. Gourov raconta qu'il était de Moscou, qu'il avait fait des études de philologique, mais qu'il était actuellement employé dans une banque, qu'à un certain moment il avait voulu être artiste dans un opéra particulier, mais que plus tard il avait abandonné ce projet, qu'il possédait 2 maisons à Moscou. Elle lui dit à son tour qu'elle avait été élevée à Pétersbourg, mais qu'elle s'était mariée à Hesse, où elle habitait depuis 2 ans. Elle était encore à Yalta pour 1 mois environ. Son mari, qui avait lui aussi besoin de repos, viendrait probablement l'y chercher. Elle fut incapable d'expliquer dans quelle administration officielle son mari était employé, et cette remarque l'amusa elle-même. Gourov sut aussi qu'elle s'appelait Anna Serguevna. Rentré chez lui, il pensa à elle. Il se dit que le lendemain, il la rencontrerait sans doute encore et qu'il ne pouvait pas en être autrement. En se couchant, il songea que naguère encore, elle était une petite pensionnaire, comme sa fille à lui l'était actuellement. Il se rappela combien de timidité, de gêne il y avait dans son rire, dans sa conversation. C'était apparemment la première fois de sa vie qu'elle se trouvait seule, la première fois qu'on la suivait, qu'on la regardait, qu'on lui parlait avec un but secret, qu'elle ne pouvait pas ne pas deviner. Il se rappela son cou mince et flexible, ses beaux yeux gris. Il y a tout de même en elle quelque chose qui fait pitié, songea-t-il en s'endormant. Une semaine s'était écoulée depuis les jours où ils avaient fait connaissance. C'était un jour de fête. Il faisait lourd dans les chambres et dehors, le vent soulevait des tourbillons de poussière, emportait les chapeaux. Continuellement, on avait soif et Gourov entrait souvent au pavillon où il offrait à Anna Serguevna du sirop ou des glaces. On savait tous se réfugier pour échapper à la chaleur. Le soir, quand il commença à faire frais, ils se rendirent sur la jetée à l'arrivée d'un bateau. Il y avait beaucoup de monde au débarcadère. On était venu attendre quelqu'un, on tenait des bouquets. Et une fois de plus, on remarquait cette double particularité de Yalta. Les dames âgées y étaient habillées comme les jeunes, et puis il y avait beaucoup de généraux. La mer étant agitée, le bateau arriva tard, après le coucher du soleil. Il louvoya longtemps avant d'aborder. Anna Serguevna regardait avec son face à main le bateau et les passagers, comme pour chercher des visages de connaissance. Quand elle se tournait vers Gourov, ses yeux brillaient. Elle parlait beaucoup. Ses questions étaient saccadées, elle oubliait aussitôt ce qu'elle venait de demander. Finalement, elle perdit son face à main dans la foule. La foule pimpante se dispersait. On ne distinguait déjà plus les visages. Le vent était complètement calmé. Gourov et Anna Serguevna s'attardaient comme s'ils eussent attendu quelqu'un qui allait descendre du bateau. Anna Serguevna se taisait maintenant, humait un bouquet de fleurs, sans regarder Gourov. « Il fait meilleur maintenant, dit-il. Allons-nous quelque part? Voulez-vous faire une promenade en voiture ?» Elle ne répondit rien. Alors il la regarda fixement, et tout à coup, la prenant dans ses bras, il la baisa sur la bouche. Il perçut le parfum et la fraîcheur des fleurs. Il regarda furtivement autour de lui, craignant qu'on ne l'eût vu. « Allons chez vous, » lui dit-il tout bas. Et ils se mirent à marcher vite. Dans sa chambre, il faisait chaud. Des parfums qu'elle avait achetés dans un magasin japonais s'exhalaient. Gourov la regardait, songeant aux rencontres que l'on fait dans la vie. Il se souvenait dans son passé des femmes insouciantes que l'amour rendait gaies, reconnaissantes du bonheur qu'il leur avait donné, même quand ce bonheur avait été très court. Il se souvenait d'autres femmes comme la sienne qui aimaient sans sincérité avec des grandes phrases, des mines affectées hystériques, comme s'il s'agissait de choses autrement importantes encore que d'amour et de passion.
Il se souvenait de 2 ou 3 autres femmes très belles et froides, dont le visage exprimait... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.